Et pour les suivis, est-ce que tu peux en parler? Oui. Pour ce qui est des suivis de délégation, on doit implémenter, je crois en premier, un journal d'affectation, soit électronique, Excel ou un simple calepin, etc. Il faut faire des suivis et visiter le personnel régulièrement dans l'environnement. Faut pas juste faire des meetings dans le bureau. Et avoir de bonnes techniques d'échantillonnage pour être capable de savoir ce qui se passe et certainement faire des rapports de progrès, soit aux gens alentours, coéquipiers, ces choses-là. Et définitivement, il faut surveiller la délégation en utilisant un système. Personnellement, j'utilise un système qui s'appelle PRICE, qui est Pinpoint, Record, Involve, Coach and Evaluate, qui est principalement qui précise la tâche, qui enregistre les choses, qui fait que je participe dans la délégation et je fais un peu de coaching, savoir faire des corrections et à la fin, je fais une évaluation de ce qui a été fait. C'est principalement une des étapes qu'il faut vraiment faire, d'évaluer, savoir si ça a bien fonctionné ou pas. Et il faut surtout pas avoir des critères qui manquent pour donner du feedback. Quand on donne du feedback, il faut surtout commencer par le positif en premier pour pouvoir casser la glace et pas offusquer les gens en partant si on a des choses qui sont un peu moins positives à donner. Il faut que l'information soit convenue à l'avance plutôt que d'être imposée. Prendre un recul et ces choses-là, c'est pas bon des surprises. Il faut donner le plus tôt possible, dépendamment de la situation. Des fois, c'est pas tout le temps facile, mais bon. Il faut être spécifique et non général. Il faut qu'ils comprennent exactement ce qui doit être fait. Et d'être descriptif et non évaluatif à ce point-ci. On doit être dirigé vers des choses que la personne peut contrôler et qui sont une capacité de faire ça. Et doit prendre compte des besoins de la personne aussi. Est-ce qu'ils ont des choses qu'on peut compter dessus ou s'il y a des petites choses qu'on doit se corriger d'avance. Et définitivement, il faut vérifier que la communication est claire par poser des questions, je parlais de ouvertes à fermées et ainsi de suite. Et tout ça pour dire que les caractéristiques d'un délégué efficace il doit être réceptif et ouvert aux suggestions et d'avoir définitivement une volonté de lâcher prise. Pas surtout, par contre, il faut faire attention à ça, il faut laisser définitivement les autres à faire des erreurs. C'est comme ça qu'ils apprennent et bon, c'est pas plus grave que ça. Il faut juste faire un peu de monitoring, faire la surveillance un peu de ça. Et il faut faire confiance aussi aux membres de l'équipe si on veut être efficace. Si on n'a pas la confiance, c'est pas un bon signe. Et tout ça pour dire qu'il faut juste utiliser un large contrôle. Laisser les lignes de communication ouvertes pour savoir si ça fonctionne.